L'Afrique, le continent des Noirs, demeure un peuple avec une multitude de cultures, ce qui fait sa diversité et sa grande beauté. Nous sommes au Bénin, à Kwandata, situé au nord-ouest dans la commune de Natitengo. Ici est organisée les cérémonies funèbres du feu Louis Kouagou, décédé depuis 2012. Mon feu père Louis Kouagou est décédé depuis 2012. Il n'avait pas encore véritablement l'âge qu'il faut pour qu'on exécute ces rituels. Aujourd'hui, l'âge est déjà accompli. Il a fermé l'âge qu'il faut et il y avait de quoi alors organiser ce rituel. En milieu Otamari, lorsqu'un individu décède, s'il a l'âge requis pour bénéficier de ce rituel-là, au moment de son décès, on le fait immédiatement. C'est-à-dire quoi? S'il a minimum 60 ans. Les cérémonies d'ancestralisation funérailles appelées Tibenti en milieu Otamari se font suivant une certaine règle bien connue de la culture afin de permettre aux défunts de rejoindre ses ancêtres. Ce rituel permet aux défunts d'accéder immédiatement dans le club des ancêtres. Mais tant que ce rituel n'est pas fait, le défunt n'est pas admis dans ce cercle-là. Alors, il continue de rôder et de flâner quelque part sans pouvoir intégrer véritablement le cercle des ancêtres. L'importance des rituels permet au défunt de rejoindre ses précédents au royaume des morts. Aussi, il permet à l'aîné du défunt d'être autorisé à succéder à son père dans la famille. Le premier fils en milieu Otamari ne peut pas monter au grenier premier. Il y a un grenier premier au niveau du tata, c'est-à-dire le grenier du père. Et le carquois aussi, c'est un élément fondamental. C'est l'armement d'un être en milieu Otamari. Ces deux-là sont des éléments essentiels qui fondent l'individu. Et lorsque vous êtes encore en vie, votre descendance, surtout votre premier fils, n'a pas droit à cela. Il ne peut pas jeter un coup d'œil, même si la famille meurt de faim, il ne peut pas monter dans le grenier là pour ravitailler la famille. Il faut quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que au moment de ces funérailles-là, il y a ce qu'on appelle, et ce rituel, nous l'avions fait très tôt ce matin, où véritablement mon frère aîné a succédé immédiatement à notre père défunt, qui consiste à flécher le carquois qui a appartenu à notre feu père. Organisée sur plusieurs jours, elle passe par la transformation du sorgho en boisson locale, le tchoukoudou, les 2 premiers jours, puis la fermentation de la dite boisson au 3e jour. Il y a des préalables. Il y a certains préalables et lorsque ces préalables-là, c'est un long processus en réalité. Un long processus qui fait son aboutissement et véritablement le premier, ça, on peut compter, il y a, vous savez, la boisson tchoukoutou, nous sommes en train de la boire. Et pour boire le tchoukoutou, il faut l'avoir préparée. Et la préparation dure au moins 3 jours. Est-ce que vous voyez? Et comme c'est en grande quantité, on fait d'abord une première quantité, une première partie qu'on ne fermente pas, qu'on dépose. On fait ensuite une autre qu'on puisse maintenant fermenter avec ce qui avait été préparé et non fermenté, pour que aujourd'hui, par exemple, que toutes les 2 quantités
soit buvable aujourd'hui. Ensuite, vient l'entrée des cabris. C'est l'un des moments les plus importants de la cérémonie car intervient la famille maternelle du défunt dont la satisfaction dépendra de la suite des manifestations. C'est d'abord un rituel de cabri, ça. Et les oncles maternels, la famille maternelle, ils ont véritablement leur part de cabri. Et c'est le moment aussi, lorsqu'il y avait eu des manquements, si vous avez manqué d'égard à la famille maternelle, c'est le moment de vous coincer, parce que là où je suis actuellement, tant que le cadavre symbolique là n'est pas libéré, attention, on peut même avorter le cérémonial. On peut tout faire capoter à l'heure actuelle, malgré l'investissement qui est fait jusqu'à maintenant. La culture est donc ce qui reste après qu'on ait tout oublié. Le terre-à-terre est la dernière étape qui met fin à la cérémonie de revoir aux morts. S'ensuit donc les danses et chants rythmiques au son des tam-tams, cornes et autres instruments traditionnels de la musique otamari.